Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue au Sommet québécois de l'aménagement du territoire. Mon nom est Chantal Laliberté. Je suis urbaniste émérite et directrice de l'aménagement du territoire de la MRC Les Moulins, qui est localisée sur la rive nord de Montréal. Alors, j'aimerais vous mentionner qu'en préparation de l'activité de cet après-midi, j'ai fait un peu de rétrospection sur mes 3 décennies de carrière à titre d'urbanisme. Puis il m'est venu en tête un événement qui avait eu lieu en 2006, qui était les États généraux sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. C'était vraiment un événement spécial qui rassemblait des gens de partout au Québec, qui rassemblait des professionnels de toutes les sphères touchant l'aménagement du territoire, mais il y avait aussi des élus. Puisque je me souviens de cet événement-là, c'est qu'on y voyait déjà une grande effervescence, puis une volonté afin d'assurer des milieux de vie de qualité pour le Québec. Alors, le sommet d'aujourd'hui, ainsi que les prochaines étapes qui sont annoncées, s'avèrent la suite logique et ravivent l'espoir de changements positifs. Alors, aujourd'hui, nous sommes plus de 450 personnes virtuellement réunies à ce sommet d'importance. Un grand merci à vous tous et vous toutes. Nous tenons à commencer l'après-midi en reconnaissant que les terres sur lesquelles nous sommes respectivement aujourd'hui font partie d'un territoire ancestral qui est depuis longtemps un lieu de vie, de rencontre, d'échange entre les peuples autochtones. Le public et les intervenants d'aujourd'hui sont constitués de personnes qui nous écoutent et participent en ligne depuis plusieurs régions à travers le Québec. L'événement d'aujourd'hui a donc lieu sur les territoires traditionnels de plusieurs peuples autochtones. On dénombre en effet 10 Premières Nations ainsi que la nation Inuit, lesquelles sont réparties dans 55 communautés. Professionnels, citoyens, élus, c'est dans un esprit de paix, de justice et de réconciliation que nous lançons l'appel afin de poursuivre activement une quête d'éducation en lien avec l'histoire, mais aussi la réalité contemporaine autochtone dans chacun de nos milieux. Sans interférer dans les échanges en cours, nous invitons évidemment le gouvernement à consulter adéquatement les Premières Nations dans l'élaboration de la politique nationale d'architecture et d'aménagement. L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui a réélu mercredi dernier son chef, Ghislain Picard, nous a fait parvenir une déclaration adoptée en octobre dernier, ainsi qu'une lettre qu'elle a récemment fait parvenir au premier ministre, François Legault. Ces documents vous seront partagés dans le clavardage juste après les allocutions d'ouverture. Alors maintenant, un peu d'intendance. Voici quelques notes de logistique pour assurer une meilleure participation. Alors, vous retrouvez la programmation de la journée sur le site web www.sommetterritoire.québec. Vers 15 h, on aura une petite pause de 20 minutes qui va faire du bien, j'en suis certaine, et ça coupera vraiment l'après-midi en deux. Aussi, dans la section clavardage, vous pouvez contacter TKNL Support Technique si vous éprouvez des difficultés techniques. Lors des conversations de clavardage, vous risquez d'être naturellement nombreux. Alors, nous vous invitons à effectuer des échanges stimulants et naturellement de rester courtois. Il y a aussi le mot « clic », ce qu'on appelle le hashtag pour les réseaux sociaux. Alors, c'est dièse, sommet, aménagement, tout ensemble. Une autre information qui peut être pertinente, alors l'enregistrement sera également disponible en différé pour les personnes qui se sont inscrites au sommet d'aujourd'hui. Un petit mot maintenant sur la raison de ce sommet. Alors, le gouvernement du Québec a lancé le 27 janvier 2021 une grande conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans le but d'adopter une politique nationale. En ce 27 janvier 2022, un an après, les membres du G15+, et l'Alliance Ariane vous reçoivent au Sommet québécois de l'aménagement du territoire
sous le thème « Le courage d'agir ». Notre événement se tient donc en marge de l'adoption, prévue dans les prochains mois, de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, avec la participation des professionnels et leaders des milieux politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et agricoles de plusieurs régions du Québec. Le Sommet québécois de l'aménagement du territoire, le courage d'agir, est organisé conjointement par le G15+, et l'Alliance Ariane. Le G15+, ce sont plus de 15 leaders économiques, syndicaux, sociaux, environnementaux, qui répondent à l'appel du gouvernement Legault et offrent des pistes pour rendre le Québec plus prospère, plus solidaire, plus vert et plus résilient. L'Alliance Ariane regroupe, quant à elle, 10 organisations réunies dans une vision commune, que l'aménagement du territoire et l'urbanisme soient une priorité au Québec. Il est donc apparu naturel pour ces deux regroupements de joindre leurs forces pour l'organisation de ce sommet. Pour un Québec plus prospère, plus solidaire, plus vert et plus résilient, nous avons besoin d'un « désormais » en aménagement et en urbanisme. Les solutions pour répondre aux réalités économiques, démographiques et climatiques actuelles et à venir sont à notre portée. Pour adopter une politique nationale à la hauteur des défis auxquels font et feront face le Québec et ses collectivités, il nous faut maintenant une vision collective et du courage politique. Lors de la grande conversation menée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, plusieurs étapes de consultation ont eu lieu dans la première année. Celles-ci ont porté sur des thématiques importantes, nombreuses et variées, incluant la démographie, la fiscalité, la villégiature, la santé, la mobilité des personnes, la réalité en aménagement pour les Premières Nations et aussi pour les milieux nordiques et naturellement beaucoup plus encore. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur 3 thématiques. On n'a bien évidemment pas la prétention de tout couvrir. Notre premier panel portera sur nos centralités économiques. Il sera alors question de prospérité, de consolidation des centres-villes, des noyaux villageois, ainsi que des cœurs de quartier, pour viser une desserte efficiente en commerce et services de proximité au quotidien. Notre deuxième panel portera, quant à lui, sur l'urgence de protéger et mettre en valeur nos patrimoines. Qu'on parle de patrimoine naturel, paysager, bâti et agricole, afin d'aménager des milieux de vie de qualité et durables. Le troisième panel, qui sera tout de suite après la pause, portera sur l'immobilier et l'habitation. Le virage vers la qualité dans l'habitation, la densification adaptée à chaque milieu, le réaménagement du bâti et les conditions pour une abordabilité pérenne sont autant de défis de long cours pour tous les milieux. Nous aurons également l'honneur d'entendre des allocutions de 3 ministres du gouvernement du Québec. Se succéderont donc Mme Lucie Lecourt, ministre déléguée à l'économie, Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, et Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Finalement, en fin de journée, les chroniqueurs François Bourque et José Boileau commenteront les démarches en cours et les conditions de succès de la future politique gouvernementale.